Je veux prendre 5 minutes de ton temps aujourd'hui pour te parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Je commence en te disant que si tu te compares aux autres, tu risques de te dévaluer. Tandis que si tu te compares à toi-même, tu ouvres l'opportunité de progresser par rapport à toi-même. Fait qu'aujourd'hui, je t'explique pourquoi. En fait, c'est quoi la pire chose que tu peux faire dans un challenge avec moi? La pire chose que tu peux faire, sérieux, là, c'est de te comparer à moi ou même aux autres. Parce que si tu te compares à moi, j'ai pas pantoute la même réalité que toi. Avant la pandémie, j'étais un athlète. L'entraînement, c'était ma vie. J'ai pas d'enfants. Je voyais quasiment pas ma famille. Je voyais quasiment pas mes amis. Je faisais que ça, m'entraîner. Fait que oui, on pourrait dire que je suis un peu perçue comme une machine quand je m'entraîne avec vous autres en direct parce que j'essaie de faire le maximum que je peux. J'essaie de vous donner un maximum d'énergie, un maximum de motivation pour qu'après ça, vous écoutiez votre niveau, vous écoutiez votre corps, puis vous faites votre maximum à vous. C'est tellement important de considérer sa propre condition, son propre niveau, parce que si vous vous comparez à moi ou même à d'autres rebelles, là, que ça fait peut-être 8 challenges qu'ils font avec nous, vous allez peut-être être découragé un petit peu, puis vous allez peut-être avoir envie de lâcher. Puis la pire des pires choses, ce serait de lâcher à cause de ça. Fait que j'espère vraiment que vous allez apprendre à regarder votre niveau, écouter votre condition, respecter votre corps, puis en direct, là, si moi je fais 15 reps, puis pour vous, là, 12, c'est même pas possible. Fine, faites-en 10. Puis peut-être que dans une couple de semaines, vous allez en faire 15, puis que ça va être correct. Faut vraiment s'écouter puis s'arrêter quand c'est trop. La seule chose que je vous demande dans un challenge, parce qu'on veut quand même se pousser un petit peu, les filles qui ont développé les muscles de leurs épaules, de leurs bras, de leurs jambes, le seul petit truc qu'ils ont fait, c'est pas nécessairement de se comparer aux autres puis de viser à être comme les autres. Non, c'est peut-être de faire la petite répétition de plus que la tête disait « OK, c'est assez. Oh, on va en faire juste une petite de plus à chaque fois. Un petit 10 secondes à chaque fois qu'on est en ISO. » C'est comme ça que les filles ont réussi à se dépasser, à progresser. Pas du jour au lendemain. Semaine après semaine, mois après mois. Donc, il faut vraiment être patiente aussi quand on se fixe des objectifs puis qu'on cherche à s'améliorer. Parce que le corps de la voisine, là, on ne l'aura jamais. On aura beau travailler hyper fort, on ne l'aura jamais. On va toujours être pogné avec notre corps. Fait qu'on est aussi bien de faire comme, bon, qu'est-ce que j'aimerais améliorer sur moi? Comment je pourrais y arriver? Est-ce que je suis prête à être assez patiente et disciplinée pour y arriver aussi? Est-ce que j'ai les bons outils pour y arriver? Pour l'instant, les programmes s'appellent débutants et intermédiaires. Intermédiaires, celles qui le font comprennent qu'il faut être un petit peu crazy in the head pour le faire. Je le sais qu'ils sont vraiment difficiles, intermédiaires. Puis je le sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui devraient prendre le programme débutant, mais parce qu'il s'appelle débutant puis que ça fait peut-être 4-5 ans que vous faites de la musculation, vous voulez comme pas le prendre. Ça sonne débutant, mais que ça sonne comme « Hey, je vais m'écouter, c'est peut-être mon premier challenge, c'est peut-être une bonne idée de commencer avec ce programme-là. » Puis ce serait quoi le nom pour le programme intermédiaire, qui est un petit peu trop crazy in the head, parce que je le sais que nous autres, moi puis Dom, puis il y a une couple de rebelles aussi qui sont un petit peu genre addicts à l'entraînement, puis des fois on carbure un petit peu au sentiment de se dépasser. Puis ça, c'est pas pour tous les types de personnes et c'est correct. Fait que j'aimerais ça qu'en gang, on trouve un consensus puis on fasse comme, OK, on va avoir 2 niveaux de Rebel Challenge. Un niveau qui est un peu plus pour les gens qui ont, tu sais, je sais pas, qui ont besoin de challenge, mais tu sais, qui sont peut-être pas prêts genre à tout se péter pour y arriver. Puis un autre nom de programme qui est comme, OK, ça, c'est genre, c'est un petit peu pour le monde qui se pensent super-héros dans leur tête, là. Comment est-ce qu'on peut améliorer les Rebel Challenge ensemble? Comment est-ce qu'on peut grandir là-dedans ensemble? Puis, en parlant avec Julie Vidal, la Master Rebelle, elle me dit, hey, je suis tannée du high rep parce que c'est ce qu'on fait. On fait beaucoup de 15-20 reps. Puis là, elle m'a dit, on pourrait-tu faire un peu de masse? Puis là, je sais ce qu'elle voulait dire parce qu'il y a plusieurs façons de bâtir la masse. Et elle, ce qu'elle pensait dans sa tête, c'est on peut-tu faire du low rep? Fait qu'un peu plus de séries pour un peu moins de répétitions. Puis je me suis dit, tu sais quoi, moi aussi j'ai envie de ça. Dom aussi a envie de ça. Mais ça va nous prendre un peu plus lourd. Moi, c'était ça mon inquiétude. Faire comme, OK, mais si on est dans un 8-10 reps, est-ce qu'on va être capable de pouvoir maxer nos charges? Ben, les exercices qui sont faits avec les élastiques polygons, oui, c'est vraiment possible. Puis nous autres, on va probablement commencer à s'équiper aussi avec des charges, avec poids libre, barre, mais on va toujours penser aux exercices comme étant
est-ce que ça va être faisable avec les élastiques Polygon surtout? Parce que ceux avec les poignets, ça maxe assez vite. Keep going les rebelles, je le sais que des fois c'est difficile, on a souvent le goût de lâcher, on se dit aïe, je vais pas recommencer ça une autre 6 semaines, mais le prochain challenge est toujours différent, il y a toujours une modulation aussi, on travaille toujours différemment d'autres groupes musculaires, fait que j'espère sincèrement que vous allez être des nôtres pour le prochain Rebelle Challenge.